Bienvenue dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Saviez-vous que le nom de Jésus était au-dessus de tout nom? Et peut-être que on vous a donné une mauvaise nouvelle en disant « Oh, telle maladie qui a tel nom barbare est en train de vous tuer ». Eh bien, j'aimerais vous dire que quel que soit le nom de votre maladie, le nom de Jésus est au-dessus de cela. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission d'aujourd'hui. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors soyez les bienvenus, mettez-vous confortablement dans votre fauteuil et attendez-vous à voir la puissance du nom de Jésus transformer votre vie aujourd'hui même. Bienvenue avec nous, à tout de suite. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Bienvenue dans cette émission, ça va être le débat d'aujourd'hui. Tout au long de cette émission, vous aurez des intervenants différents, chanteurs, orateurs, témoignages. Ne zappez pas, dans quelques minutes, nous allons parler de ce nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Peut-être que le médecin vous a dit « Votre maladie, avec un nom bizarre, quelque chose d'incompréhensible qu'on ne peut pas redonner. » On a entendu des noms, là, waouh, terribles. Et puis, quand vous rentrez chez vous, vous dites, oh, j'ai telle maladie, et vous essayez de citer le nom, vous n'en souvenez plus, mais vous savez que c'est grave, vous savez que c'est important, vous savez que vous pouvez en mourir rapidement, et vous dites, mais comment je peux m'en sortir? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a un nom qui est au-dessus du nom de votre maladie, quelle qu'elle soit. C'est le nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et c'est ça qui est merveilleux de savoir qu'on peut vous dire n'importe quoi. Et c'est vrai, comme tu disais, il y a tellement de nouvelles maladies qui sont découvertes aujourd'hui. Il y a beaucoup de remèdes qui sont découverts, mais il y a encore plus de maladies qu'on découvre. Oui. Mais quel que soit ce nom, le nom de Jésus est au-dessus. Et on sait qu'il a vaincu. Il a vaincu toutes les puissances, toutes les maladies, tout ce qui peut vous abattre. Il est au-dessus de cela et il peut vous en sortir. C'est le nom qu'il a reçu à cause de son obéissance à l'œuvre que le Père, Dieu le Père, lui avait demandé de faire sur cette terre. Jésus est venu pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous délivrer, et son nom aujourd'hui est synonyme de victoire. Victoire pour ta vie, victoire pour ta famille, victoire pour ta santé, victoire pour sortir de la maladie, de l'infirmité, de tout ce qui t'accapare aujourd'hui et qui t'empêche de rentrer réellement dans une vraie vie. Le nom de Jésus, c'est ce que nous allons voir ensemble. Un nom pas comme les autres. Jésus, Yeshua, c'est-à-dire celui qui sauve, le sauveur, celui qui te sauve. On a besoin d'un sauveur. Ça me fait penser à cette histoire d'un monsieur qui voulait faire du zèle, et puis il est passé sur... Il y avait un énorme trou sur lequel il y avait une poutre de bois qui allait d'un côté à l'autre. Et il a dit à ses amis, moi je vais passer sur la poutre. Il a commencé à faire le fanfaron, à danser sur la poutre, à montrer qu'il n'avait pas peur. Tout d'un coup, il est tombé dans le trou. Oh, alors un de ses amis a dit, t'as vu, t'as fait le fou et maintenant t'es tombé dans le trou, c'est de ta faute. Et puis son autre ami a dit, oh pauvre, comme il a dû se faire mal dans le trou. Oh, et puis lui disait, mais sortez-moi de là. Il dit, non, je vois ta misère, je vois ton problème, je ne peux pas t'aider. Puis j'ai rien pour t'aider, que vais-je faire? Et puis, à un certain moment, le troisième a dit, mais aidons-le, voyons, allons chercher une corde. Et le troisième ami s'est débrouillé pour trouver la corde, il lui a lancé dans le trou et il l'a sorti dehors. Voyez-vous, notre péché nous a jetés dans un trou. Le monde peut-être vous plaint, vous blâme, vous dit « Oh, mais c'est à cause de toi, tu as fait des mauvaises choses. » Peut-être il y a même des gens qui rient de vous, qui vous disent « Celui-là, il s'en sortira jamais. » Mais il y a Jésus. Alléluia. Souvenez-vous de ce nom, le nom de Jésus. Jésus est venu. Il est venu pour vous sauver. Ce troisième ami est devenu le sauveur de celui qui était tombé dans le trou. Ce ne sont pas les deux autres. Les deux autres, ils n'ont rien fait. Non. Ils se sont moqués. Oui. Ils n'ont même pas essayé de l'aider. Mais Jésus est venu pour aider cet homme. Il vient pour t'aider aujourd'hui. Écoute bien l'enseignement
qui va t'être donné, parce qu'il est fondé sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Un enseignement solide pour toi, un enseignement qui va changer, transformer ta vie, et tu pourras crier au nom de Jésus. Tu pourras appeler Jésus par son nom, il va venir te délivrer, il va venir te sortir de là, il va venir enlever ta vie de ce trou, de cette difficulté, de cette maladie dans laquelle tu es tombé, et il va te sortir dehors pour que tu sois complètement libre et en bonne santé. Rejoins-nous dans quelques instants pour cet enseignement super sur le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. À tout de suite. Et puis il y avait dans la salle un silence de mort. Merci Jacques. On aurait pu entendre une mouche voler. Ah, je me suis dit, Seigneur, c'est à moi de prier. Alors vous rassemblez tout ce que vous apprenez à l'école biblique sur la résurrection des morts. Ça, c'est en 3e année. On vous dit comment ressusciter les morts et on vous emmène à la mort. Mais non, il n'y a aucune école biblique qui fait ça. C'est dommage, on devrait essayer. Alors je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois prier? Je ne sais pas quoi prier. Ma tête était vide, je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai fait la prière la plus théologique de toute ma carrière d'évangéliste. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose au nom de Jésus. Et à ce moment-là, les mains de la dame ont commencé à trembler. Elle a relevé la tête. Elle a dit, je te loue, Seigneur, d'être à nouveau dans ta maison. Puis elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai eu? Je dis, ça va. Ça va. J'avais peur qu'elle retombe morte et que je la ressuscite à nouveau. Elle est revenue à la vie. Et puis elle a témoigné de ceci plus tard. Elle a dit, j'étais dans la présence de Dieu. Tellement bien là-haut. Pourquoi vous m'avez fait revenir? Pourquoi m'avez-vous fait revenir sur terre? J'étais tellement bien. Tellement agréable là-haut. Elle a encore vécu 10 ans. C'était une femme de prière. C'était une évangéliste extraordinaire. C'était une dame âgée. Elle n'avait pas été à l'école longtemps. Mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle amenait tout le monde au Seigneur. Et elle parlait de la puissance de Dieu à tout le monde. Et beaucoup sont venus à Jésus à cause d'elle. Je pourrais vous raconter cette histoire de José. Oh, si vous permettez. José était un gangster. Il avait une bande et c'était des voleurs. Ils allaient voler dans les magasins d'outillage spécialisés pour pièces automobiles. Et José s'est fait prendre. Il habitait dans la maison où la dame avait habité précédemment et elle avait prié comme ceci. Elle avait dit, Seigneur, je prie pour cette maison ici et je te demande que ceux qui vont venir habiter ici se convertissent à l'évangile. Alors voyez la relation avec José. Nous faisions l'évangélisation de rue, on avait tout un ministère de rue à l'époque et on a accroché José. Les équipiers ont accroché José dans la rue, ils ont parlé avec lui et un soir, il s'est amené dans notre café-bar chrétien pour casser du bois. Vous savez ce que ça veut dire? La bagarre. Et il était avec tous ces hommes. Et il est arrivé, et puis c'est moi qui suis allé l'accueillir, parce que moi je ne le connaissais pas. Je connaissais ces hommes, mais pas lui. Et je suis allé l'accueillir, je serre la main, je dis, Dieu t'aime. Et à ce moment-là, son cœur a fondu. Et il m'a dit, monsieur, depuis que ma mère est morte, personne ne m'a plus jamais dit qu'il m'aimait. Vous êtes la première personne qui me dit, Dieu t'aime, que vous m'aimez. Il dit, je veux en savoir plus. Il est rentré avec moi dans le café-bar, et quelque temps plus tard, même pas 1 heure plus tard, il donnait sa vie à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ça parce qu'une femme de foi, avec une petite foi comme ça, a cru dans un grand Dieu comme ça, capable de répondre à votre prière. Alors Jésus nous dit, revenons à notre texte, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous ne payons pas pour le salut.
nous serions incapables de payer pour le salut, incapables de payer pour le pardon. Mais Jésus a payé pour nous. Et dans le plan de rédemption de Dieu, oui, il y a le salut, mais il y a également la guérison des maladies, mais il y a également une vie abondante, mais il y a également une vie transformée. Il y a également un caractère libéré de toute puissance des ténèbres sur nos vies. La rédemption, ce n'est pas simplement tu es sauvé des sites, c'est quelque chose de plus grand qui va jusqu'au bout de ta vie. Et ce soir, Dieu aimerait aller jusqu'au bout de ta vie aussi. Peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous qui est là pour la première fois et qui ne connaît pas Jésus-Christ. Je vais faire plusieurs appels ce soir. Le premier appel je vais vous inviter, si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, comme celui qui a pris votre péché, vos maladies en son corps sur le bois, qui a pris toute votre tristesse, toutes vos questions. Si vous ne le connaissez pas, je ne voudrais pas ce soir que vous sortiez d'ici sans rencontrer Jésus-Christ. Le deuxième appel que je vais faire, c'est si vous êtes malade, si vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, je vous inviterai à vous avancer. Peut-être Dieu parlera d'une manière précise à ce moment-là. Et le troisième appel que je ferai, j'inviterai les étudiants à cette école de s'avancer pour que nous puissions prier pour eux. Ce sera le troisième appel plus tard. J'aimerais juste raconter une dernière histoire. Un jour, en France, il y avait un passeur. Vous savez ce que c'est un passeur? C'est quelqu'un qui prenait les gens dans une barque et qui les passait de l'autre côté du Rhône. Et il était là sur cette barque et il passait les gens de l'autre côté. Il n'y avait pas de pont à cet endroit. Et alors est venu dans sa barque un instituteur qui était très fier, imbu de lui-même. Et lorsqu'il est monté dans cette barque de ce passeur, il lui a dit « Monsieur, voulez-vous me conduire de l'autre côté ?» Et le pasteur a dit « Mon brave, je vais te conduire de l'autre côté, sans problème, c'est mon métier. » Et alors que le rameur, le passeur est en train de ramer dans sa barque, il lui dit « Mon brave, connaissez-vous les mathématiques ?» Ah, il dit « Moi, mon brave monsieur, il dit « Moi, je n'ai pas été à l'école, tout ce que je fais ici, c'est ce que mon père faisait, je rame. » Il lui dit, vous avez perdu une partie de votre vie. Et puis, il lui pose une autre question, connaissez-vous la grammaire française? Et puis il dit, moi mon brave, je sais ni lire ni écrire, je ne connais pas tout ça. Il dit, monsieur, vous avez perdu une autre partie de votre vie. Et puis il dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de France? Il lui dit, monsieur, mon brave monsieur, tout ce que je connais, c'est dans la région du Rhône, ici, toutes les histoires-là, je les connais très bien. Il dit, vous avez vraiment perdu presque la totalité de votre vie. À ce moment-là, ils sont au milieu du fleuve. Il y a une lame de fond qui vient, qui renverse la barque. Et le passeur de dire au professeur, à l'instituteur, imbu de lui-même, « Mon brave, est-ce que vous savez nager ?» Il dit, « Non, vous avez perdu toute votre vie. » Alléluia, c'est la même chose avec Jésus. Vous pouvez connaître toutes sortes de choses, être bardé de diplômes ce soir. Vous pouvez être quelqu'un qui a le feu en vous-même sur votre société de travail. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, il vous manque le principal. Il vous manque celui qui vous aime. Il vous manque celui qui a payé sur une croix pour vous et qui est venu donner sa vie. Alors ce soir, y a-t-il quelqu'un qui dit « Moi, je veux recevoir Jésus dans ma vie ». On voudrait tous aller au ciel et vivre dans l'immensité, recevoir la vie éternelle, jouir de l'immortalité. C'est pourquoi l'homme a fabriqué des moyens pour toucher le ciel. Mais ce sont des tours de Babel qui ne cessent de s'écrouler. Alors ils ont tous décidé qu'il fallait s'unir pour régner
rassemblés. Bouddha, Krishna et Mahomet, on voudrait tous aller au ciel et vivre dans l'immensité, recevoir la vie éternelle sans renoncer à ses péchés. On te l'a dit et même crié, que seul Jésus peut te sauver. C'est faux, Dieu ne peut rien pour toi, sinon te conduire au trépas. Parce que dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il nous est dit « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui avons demandée, eh bien nous savons que nous possédons cette chose, quelle qu'elle soit. Parce que nous demandons selon sa volonté. Et Dieu nous demande de demander avec assurance, de nous approcher de lui avec assurance et dans la foi. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, il dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Alors comment savoir si Dieu veut vraiment guérir telle ou telle personne, ou, lorsque je m'approche de Dieu, si Dieu veut me guérir? Je crois que c'est une bonne question. Lorsque j'étais malade et que, on a prié pour moi, et pour moi je priais aussi, je n'avais pas cette assurance dans mon cœur. Je savais que Dieu pouvait me guérir, et je vous parlerai de mon témoignage demain plus en détail, mais je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu veux vraiment le faire? Et j'ai dû puiser dans la parole de Dieu, et aller chercher dans la parole de Dieu sa volonté pour recevoir de lui une réponse. Donc, si je veux me soumettre pleinement à la volonté de Dieu, parce que c'est notre désir, n'est-ce pas? On ne veut pas demander à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas nous donner. Et on ne veut pas faire des choses qu'il ne veut pas que nous fassions. Donc l'important quand on veut se soumettre à Dieu, c'est de connaître sa volonté et puis d'agir en fonction de cette volonté. Et puis de croire ce que Dieu dit. Ce que Dieu nous demande, en tout premier, c'est de le croire lui. De croire sa parole. De croire que lorsqu'il nous a donné cette lettre d'amour, c'est pour qu'elle soit pour nous une nourriture et pour qu'elle nourrisse notre esprit, qu'elle nourrisse notre âme, qu'elle nourrisse nos pensées et qu'à travers cela, nous puissions conduire notre vie dans ses voies pleinement. Alors on va examiner ensemble les Écritures, si vous voulez bien. Prenez avec moi Exode, chapitre 23 et le verset 25. Exode, chapitre 23, verset 25, où déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre, nous révèle sa volonté. Et il nous dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Si vous désirez en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ, Pasteur Pierre et Christine Beumier vous offrent tout à fait gratuitement ce livre intitulé « Mes premiers pas avec Christ ». Sa lecture fortifiera votre foi et vous fera entrer dans les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Devenez partenaire du ministère de Pierre et Christine Beumier.
Aidez-les par vos dons à porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre don, recevez le DVD de l'enseignement du mois. Communiquez-nous vos sujets de prière et notre équipe se fera une joie d'intercéder avec vous et pour vous. Faites-nous parvenir votre courrier, soit en nous écrivant l'adresse suivante: Apollos, boîte postale 23, 7022 Lyon, Belgique, ou en visitant notre site www.apollos.eu. Mon nom, c'est Marie-Ange Jean Thermidor. À partir de ce témoignage, je suis certaine que mon témoignage serait une source de courage et de persévérance. Moi, j'étais toujours sceptique avec des miracles de guérison. Je n'y croyais pas vraiment. Mais le bon Dieu m'a tellement aimé, il m'a frappé, il m'a jeté par terre pour que je suis sûr qu'il est vivant à partir des guérisons quand le monde croit en lui. Moi, une journée normale, j'étais fatigué. Le lendemain, je me suis rendu à l'hôpital après 3 jours de coma quand je suis réveillé. Mais la seule chose, quand je suis réveillé, j'ai dit: Seigneur, on a attaqué mon corps, pas ma foi. Je suis sûr que je vais être guéri. Après plusieurs examens, on n'a pas eu encore le résultat définitif. Je ne sais pas s'ils les ont eu, mais ils ne me l'ont pas dit. Il me restait à faire une biopsie. À partir de cette opération, ils ont eu le résultat qu'ils ont décelé 3 tumeurs. Alors à partir de là, je commence à prier. J'ai dit: Seigneur, je suis sûr que tu vas me guérir. Peu importe le résultat, je fais appel à Dieu. Si tu es vivant, Seigneur, viens me guérir. Et puis depuis lors, ma maladie m'a changé. J'ai appris à donner, à recevoir, à aider les autres. Ma vie a changé complètement. Et je me sens vraiment bien. J'étais toujours angoissé dans ma vie. J'étais toujours déprimé. Là, avec cette guérison qui m'a donné confiance que ce Dieu existe, alors, peu importe la personne qui croit en Dieu, après n'importe quelle épreuve, crois en Dieu, fais appel à Dieu, tu vas guérir. Merci de nous avoir rejoints pour l'enseignement sur le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les cieux, sur la terre, sous la terre, quel que soit l'endroit. Il a le nom au-dessus de tout nom. Et j'aimerais demander à Christine, mon épouse bien-aimée, de nous lire ce texte d'Actes, chapitre 4, versets 9 à 10. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà, le nom de Jésus de Nazareth a été invoqué sur un homme qui était boiteux de naissance. Et on trouve ces récits au chapitre 3 des Actes des Apôtres. Oui. Je vous conseille de lire la Bible et de lire particulièrement les Évangiles et les Actes des Apôtres. Vous allez voir la manifestation de l'amour de Dieu. Et voilà que Pierre et Jean montent au temple. Cet homme est là depuis des années. Il est impotent, il ne peut pas marcher. Et voilà que Pierre et Jean s'approchent de lui. Et ils disent: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et le saisissant par la main, il dit: au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme s'est mis debout, a commencé à sauter, danser, louer Dieu, parce qu'il n'avait jamais marché, il était boiteux de naissance. Tout le monde le connaissait comme ça. Mais oui, mais c'était extraordinaire. Formidable. Le nom de Jésus l'avait transformé. Voyez-vous, l'autre jour dans notre église, un monsieur est venu il avait fait une attaque cardiaque. Et il avait ses membres paralysés. Alors il savait marcher difficilement avec une canne, il était vraiment handicapé dans les mains, dans les pieds, un peu partout. Il